La Bible dira que tout est à vous. Exactement. Tout est à vous et tout est à Christ. Donc d'une certaine manière, Christ peut te rendre prospère, le Seigneur peut te rendre prospère, mais le problème n'est pas la prospérité, c'est quel est le cœur derrière la prospérité. D'où Exactement. l'importance de ce que Jésus dira, tu ne peux pas servir deux maîtres, soit Dieu, soit Mammon, l'esprit qui gère les finances, etc., etc. Mais on voit quand même une différence entre ceux qui se servent du ministère et ceux qui sont vraiment juste serviteurs dans leur ministère. Parce qu'il y en a qui, au contraire, le voient vraiment comme un business. Ça veut dire que ça va regarder les statistiques, ça va regarder qui donne pas. Ça va commencer aussi à jouer un rôle ou à être plus ou moins proche de ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas vraiment commencer à s'éloigner. Parce que tout est une question de business et d'argent. Oui, alors après là on rentre dans un débat. Parce que pour moi, là il y a aussi une autre notion qui est importante à prendre en considération. Celui qui devient partenaire de ton ministère, celui qui te soutient, qui prie, qui jeûne, qui sème dans ta vie, c'est pas qu'il va avoir un traitement de faveur, mais quand même, d'une certaine manière, parce qu'il est investi pour toi, donc il est investi pour le ministère, donc d'une certaine manière, oui, il y a une forme de proximité. Mais le problème, c'est encore une fois de plus l'état du cœur. Comment tu vois la personne? Est-ce que tu la vois comme étant quelqu'un qui est investi, comme étant une âme, comme étant quelqu'un que tu vas pouvoir bénir, ou est-ce que tu vois juste cette personne comme un compte en banque? C'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que cette personne, ouais, c'est juste un compte en banque? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a le moyen, entre guillemets, de pouvoir me faire vivre? En fait, tout est une question de cœur. Et pour bien différencier cette histoire entre business et ministère, une fois de plus, c'est encore une question de cœur. C'est le plus important. Finalement, on en reviendra à ça, c'est le plus important parce que la gestion est la même. Potentiellement, même les revenus peuvent être les mêmes. C'est-à-dire que tu proposes quelque chose et donc on te rémunère vis-à-vis de ta proposition. Et ce qui fait la différence, c'est le cœur. C'est pour ça que l'un des combats les plus durs que nous avons en tant que chrétiens, c'est garder un cœur pur. Exactement. C'est vraiment garder un cœur pur, surtout dans cette fin des temps. Garder la foi. Garder la foi dans un cœur pur. Et que l'argent ne nous fasse pas vriller, que l'argent fasse vriller personne. Exactement. Que ça ne devienne pas une idole ou un désir ou quoi que ce soit. Parce que demain, tu as un gros donateur. Tu vois, aux États-Unis, là-bas, les dons aux États-Unis, c'est un monde. Ça va très vite. Demain, tu as un gros donateur. Le gars, je sais pas, il te donne un très gros billet, un très gros chèque. Tu peux psychologiquement être perturbé, parce que l'argent est tellement d'un seul coup gros que tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et tu pourrais retrouver à mal gérer quelque chose qui est à la base une bénédiction. Bien sûr, c'est vrai. Donc oui, il y a toute cette notion de gestion qui est très très importante aussi. Mais n'empêche que même dans ça, quoi qu'on en dise, il faut être à l'affût de certaines choses. Ça veut dire que même si ça ne se gère pas comme un business, il faut penser à qu'est-ce qui peut faire en sorte que peut-être le peuple se soit désintéressé ou peut-être qu'il ne faut pas heurter le peuple. Et la ligne, elle est limite parce que de l'autre côté, il faut penser quels sont les moyens que je vais avoir pour permettre que ce que Dieu m'a donné puisse se développer encore plus.